Bonjour à tous et bienvenue au Journal du Madrid. On se retrouve pour la conférence de presse de Arbeloa avant le match de Liga face à Osasuna. Victoria Calero en directo para Real Madrid Televisión. Mañana el equipo tiene un partido de los Demain, difíciles ante l'équipe un dispute rival un muy match competitivo difficile como es face à un Osasuna, que no ha adversaire perdido en sus très últimos compétitif 5 comme encuentros, Osasuna, y en un escenario qui reste también invaincu lors de ses 5 complicado derniers como es el matchs, Sadar, donde solo ha caído et dans en un 2 stade partidos esta également temporada compliqué Osasuna. comme El Sadar, ¿Cómo ves où el partido de mañana? Osasuna n'a perdu que 2 fois cette saison. No hace falta casi respuesta. Il n'y a pas besoin de répondre après ce que vous venez de dire. Ils n'ont pas perdu chez eux depuis 2 mois. C'est une équipe qui arrive dans une excellente dynamique. Et nous savons tous à quel point El Sadar est toujours un stade compliqué pour le Real Madrid. Je l'ai moi-même vécu. Je crois que je n'y ai gagné qu'une seule fois sur toutes mes visites à Pamplune. Nous sommes très conscients de la bataille difficile qui nous attend demain, de la complexité du match, du niveau de l'adversaire et du grand travail réalisé par leur entraîneur. Nous allons préparer ce match de la meilleure manière possible, en sachant que les 3 points de demain sont extrêmement importants. Comment va Vinicius? Avez-vous parlé avec lui après ce qui s'est passé à Lisbonne, en sachant que demain il va jouer dans un stade compliqué où il a déjà reçu lors des derniers matchs des insultes inacceptables? Vini a été triste, comme nous l'avons tous été, et surtout très indigné par ce qui s'est passé mardi dernier. C'est évidemment un acte raciste que nous ne voulons plus jamais voir se reproduire. C'est un acte qui n'a sa place ni dans le sport, ni dans notre société. Et je pense que nous avons une énorme opportunité de ne pas la laisser passer et de continuer à lutter contre ce fléau qu'est le racisme. Hola Álvaro, ¿qué tal? Aquí detrás, Luis Castro, Radio Nacional. En relación a Vinicius, yo quería Concernant Vinicius, je voulais vous demander si vous avez peur, si vous avez parlé avec lui ou avec le club, que ce genre de choses se reproduisent. Il y a quelque temps, il y avait une sorte de mode où il était pris pour cible, en laissant de côté le racisme, car il y avait toujours des incidents liés au racisme dans tous les stades. Cela semblait s'être calmé, et maintenant on revient encore à ce sujet que vous venez de condamner. Cela vous inquiète-t-il? Je pense avoir été très clair. Ce qui est réellement important, c'est de lutter contre des actes comme celui que nous avons vécu l'autre jour. C'est une situation inacceptable que nous n'allons ni permettre ni tolérer et que nous ne voulons plus jamais voir se reproduire. Et bien sûr, tout le monde nous trouvera en face. Je veux être très clair là-dessus. Surtout lorsqu'il s'agit d'un collègue de profession. Mais c'est un acte que nous ne voulons plus jamais voir sur un terrain de football, qui ne doit pas se produire et absolument rien ne justifie un acte raciste. Cela fait maintenant 40 jours que vous êtes à la tête du Real Madrid. En 5 journées de championnat, vous avez totalement inversé la situation. Vous aviez repris l'équipe avec moins 4 points et vous êtes désormais à plus 2. Cela montre une amélioration évidente de l'équipe. J'aimerais savoir quelles sont selon vous les clés principales de cette transformation sur le plan footballistique comme mental. Et aussi, comment va le genou d'Mbappé? Le genou de Kylian va beaucoup mieux, il va très bien. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui a totalement disparu. Mais chaque jour, il se sent de mieux en mieux. Concernant l'équipe, je pense que nous avons eu beaucoup de progression ces 3 dernières semaines. Mais je suis aussi serein aujourd'hui que je l'étais lorsque les critiques sont arrivées. Nous savons que lorsque les résultats viennent, elles sont là. Nous sommes très conscients de l'exigence de ce club, de ce blason. Notre seul objectif est de continuer à travailler, à progresser. Le championnat est très long. Pour moi, la saison n'a presque pas commencé. Nous sommes en février. Il reste énormément de matchs. Beaucoup de choses vont encore se passer. Nous avons une visite très compliquée demain, comme le seront toutes celles jusqu'à la fin du championnat. Notre seul objectif est de continuer à travailler, de rester concentrés, de ne pas nous relâcher et de comprendre que pour gagner chacun des matchs qui nous attendent, nous devrons donner 100%. Nous ne sommes pas une équipe qui peut lever le pied si elle veut gagner. Il faut continuer à travailler car il reste beaucoup à faire. Lors de vos derniers matchs, vous avez répété le même schéma tactique et quasiment les mêmes joueurs.
Est-ce que cela vient des entraînements ou est-ce votre idée de base depuis votre arrivée au Madrid? Évidemment, quand on arrive, il faut connaître les joueurs, travailler avec eux, voir ce qui fonctionne le mieux selon l'idée de jeu que moi j'ai. Ensuite, ce sont les performances des joueurs qui les mettent sur le terrain et qui les y maintiennent. Je pense qu'actuellement, tous les joueurs répondent très bien à ce que nous leur demandons. Chaque jour, nous faisons un petit pas en avant et c'est ce que nous voulons. Voir une progression collective et individuelle, c'est pour cela que nous travaillons et nous allons continuer. Car il reste beaucoup de journées, beaucoup de semaines, et cela ne se repose pas uniquement sur 11 joueurs, mais sur 25 qui travaillent chaque jour. Tout ce que nous voyons de positif aujourd'hui est le fruit du travail de ces 25 joueurs. Ce que vous avez dit de ne pas laisser passer avec Vinicius, ce qui s'est produit à Lisbonne, aurait-il pu passer par un abandon du terrain? Ici aussi, je vais être très clair. C'est Vinicius qui a décidé de revenir sur le terrain et de continuer à jouer. Si Vini avait dit qu'il ne continuerait pas, nous serions tous rentrés au vestiaire les uns après les autres. J'ai dit aux joueurs une chose, il n'y a aucun titre, ni aucune victoire que je puisse gagner avec le Real Madrid qui me rende plus fier que la réaction de tous les coéquipiers à ce moment-là. Leur manière de continuer à jouer et toutes les déclarations par la suite, rien ne me rend plus fier que de voir une équipe unie qui protège un coéquipier, qui lutte tous ensemble. Hola, Mr. Manuel de Juan para el diario AS. Ha hablado Mourinho ya en Portugal, la primera vez que lo hace después de lo que ha sucedido. Mourinho a déjà parlé au Portugal, pour la première fois depuis les faits. Il est resté assez prudent sur ce qui s'est passé. Vous aviez dit que vous pensiez qu'il rectifierait après avoir revu les images avec le temps. Mais cela n'a pas été le cas. Êtes-vous déçu compte tenu de votre relation personnelle? Je pense que je ne me suis pas bien exprimé peut-être. Tout le monde a vu ce qui s'est passé mardi. Nous avons tous regardé le match et vu ce qui s'est produit en seconde période. Et c'est cela qui est réellement important. Nous ne devons pas détourner le sujet. Nous avons une énorme opportunité de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais sur un terrain de football. Vous avez dit que c'était une opportunité pour que cela ne se reproduise plus. Que pensez-vous qu'il puisse se passer? Quel type de sanctions peut-il y avoir après la plainte du Madrid auprès de l'UEFA? Cela est désormais entre les mains de l'UEFA. Ce sont eux qui mènent depuis de nombreuses années une lutte très importante contre le racisme. Ils ont aujourd'hui l'opportunité parfaite de montrer que cette lutte ne se limite pas à des paroles, de sanctionner un acte comme celui que nous avons vécu et de ne plus jamais permettre que cela se reproduise. Cet acte a fait le tour du monde. Aujourd'hui, l'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, a fait une réflexion de plus de 10 minutes. Je voulais vous demander pourquoi est-ce que lui, il a séparé l'insulte de la célébration et que lors de la célébration, Mourinho a invité Vinicius à célébrer comme Di Stefano, Pelé ou Eusebio. Cette réflexion vous a-t-elle surprise? Non, je l'ai toujours dit. Je n'aime pas et je ne suis pas ici pour commenter les réflexions des autres, que ce soit celles de Kompany ou de José Mourinho ou de quiconque ayant un micro. Chacun est libre de donner son opinion. Moi, je donne juste la mienne. Vinicius a marqué un but exceptionnel dans un stade fantastique. Et il a célébré ce but comme on l'a vu des centaines et des centaines de fois dans l'histoire du football, sans distinction de condition ou de couleur de peau. Et je le répète, on ne peut pas passer la victime pour le provocateur. Nous ne le permettrons pas. Rien de ce qu'a fait Vinicius
Rien de ce qu'a fait Vinicius sur un terrain de football ne justifie un acte raciste. Hola, ¿qué tal? David Álvarez del País. Quería preguntarle por Trent. Je voulais vous interroger sur Trent. Vous avez connu de grands joueurs et de grands passeurs. Qu'a de spécial la frappe de balle de Trent et qu'apporte-t-il à l'équipe dans la construction comme dans la finition? Ce qui est spécial, ça saute aux yeux. Ce n'est pas seulement la précision, mais aussi la puissance avec laquelle il donne ses passes. Il n'a besoin ni de beaucoup de temps, ni de beaucoup d'espace pour envoyer une balle de 60 ou 70 mètres. Toujours avec un avantage pour nos attaquants d'ailleurs. Nous insistons beaucoup sur l'importance de mettre Vinicius et Mbappé en course. Il le fait remarquablement bien, surtout après un arrêt, ce qui n'est jamais facile. C'est un joueur qui correspond parfaitement à nos besoins, capable de jouer à l'intérieur, à l'extérieur, de centrer, de jouer dans les intervalles. La connexion avec Fede, Valverde et Arda Güler est très bonne et je suis très heureux pour eux. On va continuer à travailler avec eux, mais tout le monde voit son rendement et je suis très content pour lui. Hola, Álvaro, aquí, Adrián Foz para El Desmarque. Yo quería preguntarte qué te parece que este acto racista que estás condenando pueda quedar Que penseriez-vous si cet acte raciste restait sans sanction? Et quelle solution devrait adopter l'UEFA ou d'autres organismes pour frapper plus fort? Ce n'est pas à moi d'en décider. Ce n'est ni mon rôle ni ma position. Mais je pense qu'il doit y avoir une sanction, surtout pour éviter que cela se reproduise. Nous avons aujourd'hui une excellente opportunité de marquer un avant et un après dans le football. Ce doit être le plus important de tout ce qui s'est passé. L'UEFA, les organismes, mais aussi nous tous, en tant que société, devons réagir. Il y a des choses qui sont intolérables, et ce que nous avons vécu mardi dernier en fait partie. Je voulais vous demander pour Jude Bellingham, est-ce une coïncidence que l'équipe soit devenue plus solide après sa blessure? Est-ce l'une de vos principales préoccupations pour la fin de saison? Comment comptez-vous gérer son retour? Si je pouvais donner un bras pour que Jude Bellingham soit en bonne santé et pouvoir compter sur lui demain, je le ferais sans hésiter une demi-seconde. Jude Bellingham est l'un des meilleurs joueurs du monde, un leader, un exemple pour tous. Son absence est très importante. Ce qui me rend heureux, c'est de voir que l'équipe est capable de jouer et de rivaliser comme elle le fait sans lui. Cela en dit long sur la qualité de notre effectif. Si j'avais la potion magique pour le récupérer, je le ferais immédiatement. Zéro doute à son sujet, bien au contraire. ¿Qué tal, Álvaro? Sergio Rodríguez del diario Marca. Hace 2 años, Ancelotti dijo en esta Il y a 2 ans, Carlo Ancelotti disait ici même que Vinicius était le joueur le plus persécuté qu'il ait jamais vu et que les joueurs devaient changer leur attitude autour de lui. Après cette semaine très agitée, partagez-vous cette réflexion? Je peux parler de ce que j'ai vécu avec Vinicius. Sur le plan sportif, ce qu'il fait depuis que je suis ici est absolument sensationnel. Il décide des matchs, marque des buts incroyables, prend l'équipe sur ses épaules et assume cette responsabilité dans l'équipe. C'est aussi un garçon courageux qui n'a pas peur, capable de vivre des situations comme celle de l'autre jour et de retourner sur le terrain. Je ne peux même pas me mettre à sa place. Dans le football, nous recevons tous des insultes, malheureusement. Mais moi, on ne m'a jamais insulté pour la couleur de ma peau.
Je ne sais pas si je serais capable de supporter ce que Vinicius endure. J'espère que ce sera la dernière fois. Il faut énormément de courage pour revenir jouer comme il l'a fait. Et bien sûr, nous serons toujours à ses côtés, sans la moindre hésitation. Concernant la rotation en défense centrale, Asensio a dû se reposer récemment. Rudiger est revenu à un bon niveau, mais a encore des soucis de genou. Comment voyez-vous cette rotation avec des matchs tous les 3 jours? Heureusement, nous avons 5 excellents défenseurs centraux et j'espère que Militao reviendra bientôt. Nous sommes très contents de les avoir tous en bonne santé. Nous verrons comment ils se ressentent après le dernier entraînement, avant le match de demain, et nous déciderons en conséquence. Mais récupérer des joueurs nous donne plus de possibilités et plus de variantes. Il y aura beaucoup de matchs. La gestion de la charge est importante. Mais ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est de se battre pour les 3 points de demain.